Tous les jours, il conseillait juridiquement de jeunes entrepreneurs, mais un jour, il en a eu marre. Il a décidé de passer de l'autre côté de la barrière. Il a osé devenir entrepreneur. D'abord avec un site de vente en ligne de lingerie, puis avec son tout nouveau bébé, Learn. Julien Combeau, bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous présenter ton site Learn ? Ok, donc avant de parler de Learn, j'aimerais vous parler de l'éducation. Aujourd'hui, l'éducation, la finalité, c'est d'obtenir un diplôme. Et à mon sens, aujourd'hui, il y a deux soucis. Le premier, c'est que faire des études, c'est très bien. Avoir un bac plus 5, c'est très bien, mais cela ne suffit plus. Pourquoi ça ne suffit plus ? Parce que parmi toutes les choses que l'on apprend durant nos longues années d'études, eh bien finalement, seulement une infime partie d'entre elles nous servent réellement au quotidien. Pourquoi ? Parce que le monde qui nous entoure évolue très rapidement. Aujourd'hui, on change d'entreprise, on change de métier tous les 3 ans. Et finalement, on doit chaque jour développer de nouvelles aptitudes, maîtriser de nouveaux outils sur lesquels nous ne sommes pas forcément formés sur les bancs d'une faculté. Et de manière assez paradoxale, alors qu'il aurait dû évoluer, eh bien, notre système éducatif, finalement, est resté figé au siècle dernier, c'est-à-dire à une époque où on formait les individus à l'exercice d'un seul métier au sein d'une seule et même entreprise durant des décennies. Donc aujourd'hui, je pense que ce système doit évoluer, il doit devenir plus flexible, plus dynamique, et il doit surtout nous permettre d'apprendre ce que l'on souhaite, ce dont nous avons besoin, et surtout quand on le souhaite. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques mois, dans mon boulot, on m'a demandé de faire un tableau croisé dynamique. Donc jusque-là, rien de bien méchant, sauf que moi, mon souci, c'est que j'ai eu beau faire 5 ans de droit, puis une grande école de commerce, mais on ne m'a jamais appris très concrètement à faire ce fichu tableau croisé dynamique. Et j'ai passé 3 longues heures, pas très marrantes, chez moi, seul derrière un ordinateur, et j'ai rien compris. Jusqu'au jour où mon coloc m'a parlé d'une certaine Marine, qui, elle, est très très forte en Excel. Elle aurait même un certificat, et finalement j'ai vu que ça existait. Et on s'est rencontrés, et en 25 minutes, elle m'a tout expliqué. Elle m'a tout expliqué, et finalement, même si Excel, c'est pas quelque chose de très marrant de prime abord, ben finalement, c'était un moment assez agréable, et c'était assez fun. Et je me suis dit que ce savoir qui me manquait, et bien finalement, il était détenu par une personne de mon entourage, mais dont j'ignorais l'existence. Et puis, je me suis dit que si on arrivait à connecter ceux qui savent et ceux qui veulent apprendre, et en faisant en sorte que ces personnes se rencontrent physiquement dans le monde réel, eh bien, ce serait quelque chose de vraiment génial, et c'est précisément ce qu'on fait avec Learn. Donc Learn, ça permet de manière très simple à Marine, la copine de mon coloc, de valoriser et aussi de monétiser ses compétences. Comment ? En organisant une classe qui va se produire dans la vie réelle et qui va permettre à tous les individus qui au même moment veulent acquérir le même besoin, eh bien, de se rencontrer et d'apprendre. Donc on veut en quelque sorte démocratiser le partage de compétences en transformant chaque ville en université, chaque adresse en salle de classe et chaque habitant en élève et professeur. Et on veut plus simplement permettre à chacun d'apprendre ce qu'il sait et d'apprendre ce qu'il souhaite, et d'enseigner ce qu'il sait n'importe où, n'importe quand. C'est-à-dire que concrètement, comment ça se passe ? Moi, j'ai un savoir, je peux m'inscrire sur votre site. Tu t'inscris, tu choisis un jour, tu proposes un thème, tu fixes un prix, le prix d'un ticket. Tu vas pouvoir choisir parmi les lieux qu'on met à disposition pour accueillir une classe Learn. Ça peut être un bar, c'est des galeries d'art, ce sont des bibliothèques. Et les gens vont s'inscrire, vont acheter un ticket. Et ensuite, il va avoir lieu une interaction physique où tu vas pouvoir poser toutes les questions que tu le souhaites. Et aussi, je pense que l'interaction avec l'intervenant, donc ça peut être un étudiant, je pense que tout le monde ici a quelque chose à partager qui peut intéresser potentiellement 10, 15 autres personnes. Et je pense que l'interaction avec le prof, entre guillemets, est aussi importante que l'interaction avec les 10, 15 autres personnes qui veulent apprendre la même chose. Et qu'on a souvent reproché à l'Internet d'éloigner les gens. Et bien moi, je pense que cette interaction du online vers le monde réel est assez intéressante.
On va peut-être revenir sur ton parcours d'entrepreneur. C'est intéressant parce qu'on s'était rencontrés pour préparer un petit peu l'entretien et tu me disais, aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile de créer une entreprise. C'est-à-dire qu'on se crée un compte Google Mail, on a un tableau Excel et c'est parti. Ouais. J'avais dit qu'aujourd'hui, pour monter une start-up qui est propre au numérique, il faut simplement savoir faire un tout petit peu d'Excel. Ça commence à être un peu mon cas grâce à l'heure. Mais surtout, avoir un compte Facebook et un compte Google, quoi. Et aujourd'hui, créer un site internet, ça coûte quelques centaines d'euros. Et contrairement au siècle dernier où il y avait des structures de coûts assez lourdes, des immobilisations, des stocks, un bail commercial, etc. Ce qui est commun au numérique, c'est qu'on peut, avec juste une petite idée, créer une entreprise. Et avec, encore une fois, nous Learn, ça nous a coûté quelques centaines d'euros à développer. Nos premiers clients, ce sont nos amis Facebook. Et potentiellement, on démarre avec très peu. Et puis, on verra où ça nous emmène, mais il n'y a pratiquement aucun risque. Donc, c'est facile, oui et non. Je pense que c'est plus simple qu'au siècle dernier. Et encore une fois, aujourd'hui, il existe des infrastructures qui aident à passer d'une idée vers l'entreprise. Ce sont des incubateurs, ce sont des accélérateurs. Il y a des gens qui aident les jeunes à créer des entreprises, ce sont les business angels, qui prennent aussi un risque important. Il y a des fonds de capital risque, etc. Donc c'est quelque chose de bien qui n'existait pas, je pense, il y a encore quelques années. Donc je pense que c'est plus facile d'entreprendre aujourd'hui qu'au siècle dernier. Et toi, tu es assez jeune, tu as 27 ans, il me semble. Ouais. Et tu disais, aujourd'hui, le rêve d'un jeune, c'est plus de travailler dans la finance, c'est plus de devenir trader, mais c'est de monter sa start-up, c'est d'être entrepreneur. C'est vrai qu'il y a quelques temps, avant la crise, celui qui, au cours d'un dîner, faisait rêver un peu les autres, c'était le Golden Boy, qui avait plein d'argent, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, son image est un peu ternie, malheureusement. Et aujourd'hui, le personnage qui fait rêver les jeunes, ce sont des gens comme Grégoire Lassalle, etc., qui partent de pratiquement rien et qui font quelque chose de bien de leur vie et qui, en plus de ça, arrivent à s'enrichir. Et on voit que le point commun de garçons comme Gilles Babinet, comme Xavier Niel, etc., ce sont des gens qui n'ont pas forcément fait HEC ou de grandes études, mais qui, parce qu'ils voulaient, ont monté une entreprise et ont réussi. Donc ça ne veut pas dire que le point commun de ces gens-là, c'est de ne pas faire d'études, mais c'est, je pense, ils nous servent d'exemple en nous montrant que finalement, tout le monde, potentiellement, peut créer une entreprise et qu'il n'y a pas besoin de faire tant d'études pour faire quelque chose de bien de sa vie et de réussir. Il nous reste quelques secondes, je te laisse entre les mains de Jonathan. Peut-être juste un petit mot pour terminer. Est-ce que tu peux donner l'adresse de ton site ? Alors c'est Learn avec 2 E et 2 A, très important, learn.com. Alors Julien, je vais te tutoyer, je me permets de te tutoyer. Oui. Ce qu'on n'a pas dit dans ton parcours, c'est que tu as commencé en créant un site de lingerie en ligne. Alors, je n'ai pu m'empêcher de te poser une question sur ce sujet-là. Est-ce que le secteur de la lingerie et le secteur de l'éducation, c'est bonnet blanc et blanc bonnet ? Ouais. Non, c'est différent, mais je pense qu'entreprendre, c'est toujours intéressant d'entreprendre au sein d'un univers qui nous intéresse. Bon, par rapport à la lingerie, c'est toujours plus intéressant de vendre des petites culottes que des clous, mais c'est différent. Mais je pense que la lingerie à l'époque, j'ai vu qu'il y avait vraiment un truc à faire là-dedans. J'ai foncé et aujourd'hui, l'éducation, c'est vrai que c'est quelque chose qui j'ai plus envie de me battre pour modifier la façon dont les gens apprennent, plutôt de me battre pour que toutes les femmes ici présentes achètent leur soutif sur Internet. Alors, je vais revenir au secteur de l'éducation, même si j'aurais bien voulu rester sur celui de la lingerie. Quel professeur aurais-tu rêvé d'avoir ? Un professeur que j'ai rêvé d'avoir ? Que tu aurais rêvé d'avoir. On avait Xavier Fontanet tout à l'heure. Moi, j'ai eu une scolarité un peu désastreuse. J'ai redoublé ma 6e. J'étais à 2 doigts d'être orienté vers une filière technologique et finalement, j'ai fait du droit et puis une grande école de commerce. Donc, j'ai eu un peu de mal avec les professeurs, disons, académiques. Et quelqu'un qui m'a beaucoup transmis pas mal de choses, c'est souvent des entrepreneurs qui m'ont déjà poussé à entreprendre, qui m'ont montré que c'était possible. Donc, celui qui m'a un peu... celui à cause de qui je suis là et grâce à qui, c'est, je pense, un garçon qui s'appelle Gilles Babinet, je crois qu'il était là ce matin, avec qui j'ai travaillé. On l'attend. Hein ? Il n'a pas pu venir. Ah d'accord, zut. Ah, il est là. D'accord. Ah, il s'est trompé d'heure.
Voilà, donc c'est un peu à cause de lui que j'en suis ici, et c'est le professeur que j'ai eu. Professeur. Et voilà. Très beau professeur. Et je vais finir enfin. Alors, tu as fait le SCP. Ouais. Tu n'as pas eu tant de mal que ça avec les études quand même. Alors, le slogan d'une autre école de commerce qui est un peu concurrente, c'est apprendre à oser. Est-ce que tu penses qu'on peut apprendre à oser aujourd'hui? Est-ce qu'on peut apprendre à oser? Oui et non. Oser, ça ne s'apprend pas à l'école. C'est surtout, ça ne s'apprend pas à l'école. Et ce que disait Grégoire tout à l'heure, c'est que entreprendre, on peut le faire sans études, on peut le faire avec des études. Que ce ne sont pas des gens qui font bac plus 8 qui créent forcément des super boîtes. Donc oser, ça ne s'apprend pas, ça se cultive par des rencontres. Mais on peut apprendre à oser, oui et non. On ose, c'est aussi un matin on se lève et on se dit moi ce que je veux c'est changer les choses. Donc c'est plus inné en soi. Après il y a des choses qui facilitent ça, qui facilitent la prise de risque. Mais apprendre à oser, pour moi, c'est on veut oser ou on veut pas, quoi. C'est un peu inné. Et voilà. Des gens vous poussent à oser, mais ça ne s'apprend pas, ça ne s'apprend nulle part. Ok. Ben, merci beaucoup Julien, merci pour ton intervention. Merci.